Bonjour, je m'appelle Vincent et aujourd'hui nous allons parler transition énergétique. Quand on évoque le terme transition énergétique, plusieurs réactions sont possibles. L'optimisme, la technologie finira bien par nous sauver, la résignation, le défi est trop grand, ou encore le déni du dérèglement climatique. Dans tous les cas, la transition énergétique est une démarche systémique dans laquelle tous les secteurs d'activité doivent s'engager. Industrie, transport, agriculture et le bâtiment, l'habitat et le tertiaire. C'est ce dernier, particulièrement les parcs immobiliers, que je vous propose d'explorer ensemble. Allez, c'est parti! Commençons par un chiffre clé. Le secteur du bâtiment, c'est 46% de la consommation énergétique nationale et 23% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est le secteur le plus énergivore, loin devant les transports qui cumulent 33% de la consommation énergétique. Dans le bâtiment, l'électricité représente 40% de l'énergie consommée, suivi du gaz naturel qui compte pour 27% de l'énergie consommée, puis des autres énergies renouvelables et du fioul. Et près de la moitié de cette énergie consommée est due à l'usage chauffage. Mais alors, comment améliorer la performance énergétique des bâtiments ? Enjeu majeur afin d'atteindre les objectifs nationaux et planétaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La première étape est de connaître la performance énergétique de son parc immobilier à l'instant T. En effet, tout objectif de performance énergétique nécessite une photo de référence, c'est-à-dire l'ensemble des consommations énergétiques, les surfaces et les activités de chaque mètre carré de son parc immobilier. C'est une étape complexe car la plupart des entreprises n'ont jamais mené ce travail. Les données ne sont donc pas consolidées, voire partielles ou inexistantes. La deuxième étape est de se doter d'outils adaptés, permettant de consolider et d'analyser d'importantes quantités de données bâtimentaires, grâce auxquelles il sera possible de définir des objectifs de décarbonation à un pas de temps adapté. La troisième étape, quant à elle, consiste à modéliser les trajectoires de performance énergétique pour atteindre ces objectifs et d'en piloter la feuille de route opérationnelle. Le plan d'action qui en découle doit permettre d'identifier les gisements de performance énergétique au sein du triptyque sobriété, c'est-à-dire consommer moins, à travers des éco-gestes, doublés d'une baisse choisie et collective des consommations, par exemple une baisse de la température de 2 degrés d'une consigne de chauffage, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer mieux, à travers le renouvellement d'actifs, l'isolation, l'éclairage, les systèmes de chaud et de froid, les thermostats intelligents, et j'en passe. Et enfin, la décarbonation de l'énergie, c'est-à-dire produire mieux, à travers des contrats d'approvisionnement en énergie renouvelable, de l'autoconsommation collective, de la cogénération, des réseaux de chaleur ou encore de la géothermie. Ces trois étapes, connaissance du parc immobilier, utilisation d'outils adaptés et établissement d'objectifs de décarbonation assortis d'une feuille de route pilotée, sont des conditions nécessaires pour la réussite de la décarbonation de son parc immobilier. En parallèle, pour accélérer la transition énergétique du secteur bâtimentaire, un cadre réglementaire ambitieux a été mis en place et continue de se structurer. On peut citer par exemple le décret tertiaire qui oblige les entreprises à réduire les consommations énergétiques finales de leur parc bâtimentaire de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et enfin 60% d'ici 2050 par rapport à une année de référence. Dans la même veine, la loi Climat Résilience rend obligatoire la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, lors de la vente ou de la mise en location d'un bien immobilier et interdit de ce même fait la mise en location des logements classés G à partir de janvier 2025, des logements classés F à partir de janvier 2028 et enfin des logements classés E à partir de janvier 2034. À l'issue de cette vidéo, vous l'aurez compris, les lignes bougent, tandis que les entreprises doivent composer avec un horizon temporel et des budgets contraints. Entre certaines convictions, contraintes réglementaires, pression des citoyens et des institutions financières, elles auront besoin de ressources, de compétences et d'outils spécifiques pour réussir leur transition énergétique. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous via notre site internet. Allez, à bientôt!